Thank you.
portion biblique de ce matin est tirée du livre des Psaumes. Psaume chapitre 90, verset 1 à la fin. Ìwé orin Dáfídì, orí ọgọ́rùn-ún ó dín mẹ́wàá, abẹ́ láti ẹsẹ̀ ìkíní dé ìparí. Ìwé Dáfídì tán, ọ̀tá ẹ̀tàn kàwé àwò, bẹ́sán afọ ẹ̀tàn títàn dó ìjẹ̀ ìbọnú. Jésus-Christ, on est content ton mère. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur, Aholu daho, grand roi, Mikia, Owiwege, to Somuleme. nous avons lu ces saintes écritures dans le livre des Psaumes. Et nous démêlés Yemisi. Fais-nous comprendre tout ce qui s'y trouve. Et mimo nous kunto ho et to flele pome. Fais-nous voir clair à travers toutes ces paroles qui s'y trouvent. Bo hemi wulia wu to ho a wule ton et sorti to flele pome. Et amène-nous à nous apprêter pour toutes ces paroles-là. Bo hemi ni kasino na ku holonto we. Afin que nous puissions avoir de la crainte pour ta puissance. Dizo gbeto wege ja to no kon uto. Et pour ton ardente colère. Pour lesquels le monde entier est tremblant. Avant le temps. Ton jour se presse. C'est vraiment en hâte. Fais-nous comprendre. Afin que nous puissions nous apprêter. De peur d'être surpris. Au nom de Jésus. Nous lisons ainsi dans ce passage. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, d'une postérité à une autre. Et c'est ce que tu as été pour nous avant que les montagnes fussent nées. Et que tu eusses créé le sable et le monde. D'éternité en éternité et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblable à un songe. Yeno taidi ogbe to afonu
qui le matin passe comme l'herbe et nos dossiers pour nous elle fleurit et elle passe. Car on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Et si tel est le cas, donc le pécheur se trompe. Que tu le fasses en cachette ou visiblement, ouvertement, toutes nos fautes sont devant lui à la lumière. Ce qui veut dire que le menteur se trompe lui-même. La vérité est à la lumière de la face du Seigneur. Et c'est lui qui veut prononcer le jugement. Le jugement n'est pas à l'homme. Celui devant qui ton jugement sera prononcé, tout ce que tu fais est au vu et au su de cette personne-là. Donc, contre qui te caches-tu alors? Tous les pécheurs se trompent eux-mêmes. Tous les menteurs se trompent eux-mêmes. Car la vérité subsiste. Et si nous regardons tout ce qui se passe sur la terre, depuis le temps d'Adam jusqu'à maintenant, et rien n'est à la base de la souffrance de l'homme si ce n'est le péché. Jusqu'à aujourd'hui. Et rien ne sera l'objet de la souffrance de l'homme plus tard si ce n'est toujours le péché. Et c'est à cause du péché que le jugement a été exercé dans le jardin d'Éden. Et à cause de ce même péché, la géhenne a été également réservée. Et Dieu nous a choisi un refuge pour que nous n'allions pas dans la géhenne, et ce refuge-là se trouve en Jésus-Christ. C'est pour cela que le premier verset stipule: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. L'Éternel est un refuge de génération en génération pour moi, pour vous et pour le monde entier s'il revenait à lui. Et si quelqu'un vient dans ce monde et manque de sagesse et ne fait pas de Dieu son refuge,
il va souffrir ici, dans le temps présent, et plus tard, va également souffrir à la fin. Au 3e verset, nous lisons. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Tu dis, Fils de l'homme, retournez, et les hommes retournent à la poussière. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Tous s'efforcent pour échapper à cela, mais personne n'a pu l'échapper. Parce que la voix du Créateur a déclaré, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Et puisque vous m'avez offensé, retournez donc à la poussière. Et que ce soit le blanc, le noir, le fou, le sage, le riche, le pauvre, tout le monde retourne dans la poussière. Et qu'est-ce qui a déstabilisé l'homme à ce point? Parce qu'au moment où Dieu nous a créés, il n'a pas dit cela au départ. Mais puisque nous avons péché, c'est alors qu'il déclare que vous êtes poussière et vous retournerez dans la poussière. Et mon esprit n'habitera pas éternellement dans l'homme puisqu'il est poussière. Et il retournera certainement dans la poussière. C'est pour cela, quelle que soit la force que l'homme a, quelle que soit la puissance qu'il a, quelle que soit sa force, on retourne toujours à la poussière. Tu peux être en train de manger et comme ça, tu ne peux plus envoyer le repas dans la bouche. Cela va tomber de tes mains et tu tombes, tu meurs. Jusqu'aujourd'hui, le péché déshonore l'homme. Et va déshonorer plus l'homme si l'homme s'entête jusqu'à ce qu'il ne reçoive pas le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, et cela, ce déshonneur sera vraiment terrible parce qu'on va retourner dans la géhenne. Et tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il entreprend, son espoir final, c'est qu'il va retourner dans la poussière.
Considérons donc la puissance que l'Éternel Dieu a déployée en créant l'homme. Au point il a contemplé en disant, ce que j'ai créé cette fois-ci est vraiment bon. Mais c'est parce que nous n'avons plus obéi ou écouté la voix de ce Créateur, nous nous sommes détournés de ses lois. C'est ce qui a fait l'homme, c'est ce qui a fait retourner l'homme dans la poussière. Ta fureur nous épouvante. Et bientôt, sa fureur va épouvanter davantage le monde. Au moment où le son des tonnerres deviendra 7 fois plus puissant que ce que nous avons entendu. Et si déjà à ce son, on tremble, et si cela devient 7 fois plus puissant, est-ce que l'homme ne va pas tomber mort? On a Et si déjà aujourd'hui on n'arrive pas à supporter l'ardeur de la chaleur quand il est au zénith, et Dieu déclare que dans les derniers temps, cette chaleur-là sera 7 fois plus que cela, est-ce que l'homme pourra contenir cela? Pourra-t-il supporter cela? Et lorsque la grêle va commencer par tomber, qu'est-ce qui pourra résister face à elle? Jésus, après avoir regardé les belles constructions de son temps, a dit à ses disciples, voyez-vous ces belles constructions, il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Et en de pareils jours, quel sera l'état des hommes sur la terre? Il dit encore, le jour vient. Où l'on dira, heureuses les stériles puisqu'ils n'ont point enfanté. Au point où l'on dira aux stériles qu'elle est bienheureuse, quel sera le sort où ceux-là qui ont enfanté seront en train de subir? Est-ce de bonnes choses au point où l'on dira du stérile qu'elle est heureuse? C'est à cause du péché que de pareils jours arrivera dans ce monde. Aujourd'hui, personne ne veut plus prêter oreille pour écouter l'enseignement. On s'enfonce, on progresse dans le péché.
Oh, le salaire du péché est vraiment terrible. Egɔgbɛtɔ do kɔ guduglɔ ewɛzɔn nukun le kpoto dasi mɔ to ayigbadzi to egbe to tɔtseku nɔtseku vitseku asitseku une kɛnɛ wɛ nyi ehe dɔ mi te egbe sɔ. Il a fait retourner l'homme dans la poussière. C'est ce qui a fait que sur tout le visage, il y a des larmes. Pourquoi? Mon père est mort, ma mère est décédée. C'est la base là, la cause du péché là, la désobéissance qui a ramené l'homme à la poussière. Oui, faut-on nous dire ça, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Taïdi, d'abord fond de peau. Et comme une veille de la nuit. Gbẹtọ tó àfọnù ètò lọyọhùn apẹdìgbé àmọ́ kakaranzun wẹjà yìí ní ibi ẹmẹ ẹnà kú. L'homme fleurit le matin comme l'herbe, mais il passe le soir. Et elle sèche. Le 7e verset dit: nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Il n'y a personne sur cette terre qui ne sera épouvanté devant sa colère. Là où le péché s'accentue, Dieu fait des choses épouvantes pour faire épouvanter, faire trembler les hommes. C'est ce qu'on vit là, dans ces milieux-là. Et il n'y a personne qui pourra résister devant le péché sans être épouvanté, raison pour laquelle ne vous entêtez pas derrière le péché. Tu places à la lumière de ta face nos fautes. Celles qui sont donc cachées. C'est pour cela, au milieu des apôtres, nous avons entendu parler du péché d'Ananias et de Saphira. Ils ont dissimulé des péchés qui ne peuvent être dissimulés. Dieu a fait cela pour révéler à l'église d'aujourd'hui qu'il voit tout et il va prononcer le jugement de toutes choses. Donc c'est en vain d'aller cacher les péchés qui seront dévoilés. Que tu sois un petit qui se cache pour aller pécher, ou un grand ou un sorcier qui se cache pour aller pécher. Devant lui, rien n'est caché. Et un jour, toutes ces choses seront révélées au grand jour. Le 9e verset dit: tous nos jours disparaissent par ton courroux. Et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Et on ne le voit plus.
Kwe mi ton le ko. E non bu. Taïdi. Ugbede nkoto mo. Nos années s'évanouissent comme un son. Mbodo to afo awoto. Écoutons donc le 10e verset. Azangbe nino mi ton le ton mahu kan kwe kande gban. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Ni Yesu ba wa yin kwe kan we. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Mene do ayi flen go dagbe. Retenons bien cette partie-là. Afo awoto ne mele ko ni to flen pon. Bo ka so to baba e ton pon. Do e ka san yi moya. Bo ka so to fin flindo. Yesu dilo na je flen go ya. Examinons bien le 10e verset, que chaque personne l'examine et voit si son père a pu passer les 70 ans. Et après qu'il s'examine lui-même en se demandant s'il va atteindre donc ces âges-là. Bagoyi de me yino no le ko pa ta. O ya kedewe. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine Kwa ou fiye sako. et misère. Beni no miton wenu si goyi le ko. O ya kwa ou fiye sako me no no. Et l'orgueil que nous en tirons du temps de notre existence n'est que peine et misère. Aholu maramo humo, tomenu maramo humo, yovo maramo humo, meyu maramo humo, lewe tenie. Et le roi, et l'habitant, et le blanc, et le noir, et le simple citoyen n'auront pas plus que ça. Mais c'est à ça qu'on a beto jefle. Et qui a abrégé les jours de l'homme à ce point? Et tel tu veux que c'est à ça qu'on a beto do mo. Pourquoi l'a-t-il fait? Beni no miton mo wa ndagbe, mo do ndagbe, mo le ndagbe. Nuya ya wi wa nyawe. Wezo asan seko kaka okwe kong do mo. C'est parce que nous ne consacrons pas notre vie à faire de bonnes choses. Nous faisons rien que du mal, raison pour laquelle les jours ont été abrégés jusque-là. Yesi azan mi ton do glido. Gancho. Goyi mi ton so kun min kaka. Nous et maintenant t'es sorti via vie kere ni ejole. Mi so je hungo ji bulo je wedu ji. Bulo je kane hu ji, bulo je agodu ji. Bulo je lama ji, bulo je des wa bien iro plat tout préparé. Kayo na mi no iro. Les emporter. Les emporter, hein? Ils ont droit à ils edo yiko. Eju ejedi. Eji so jedi. Goyi mi ton fi ekun mi so ebi oni. Nungledo mi so to akodu. Nungledo mi so ido opedu. Bono to afo yere ta idi ko ye wa. Gbeto gugba o. Mi gugba o. Me ko egu. Ele pe ma yan mi me. No gbigledo mi no wedu. Mina yi nu gbigble to ru kwe. Gbe aso pon ene, mi pon ene hem. Yi nu gbigble to ru. Iyan ko no che ma te iyan ko no bo pe gbe ra yan kokoro, wa kokoro ma ko me na bi ai. Mu ya yi vie na he ba bu do yin. L'orgueil nous a emportés au point où on ne se soucie plus du malheur dont on est frappé. Raison pour laquelle le deuil est là, mais pourtant on commence par danser autour. On se fait la fête autour. On mange. On coud des habits. Mais considérez la folie, la sottise de l'homme. Là où l'orgueil nous a entraînés. Ni était houlon do bran de mi so na su. Mi la su tan houlon do bran ki to bi ame. Boro ton lo le ba gbon mi ma On s'efforce de toute manière pour nous ramener, mais chaque fois, nous prenons des moyens pour contourner les décisions et nous faisons les choses en cachette.
Goyi ouais. C'est l'orgueil. Mais des bails, il y a souvent bail. Il y a un peu nous que j'ai fait. L'autre l'a fait, je le ferai aussi. Je ne vais pas démontrer mon incapacité jusqu'à ce point, je vais le faire. Mais nous, quand vous. Soyez en train. Le tous les vivants, ils ont kaka asan, oui, kolomo, ou oui, pour kaka beaucoup. Quand oui, quand oui, asan quand oui, oui. C'est la désobéissance qui a écourté l'âge jusqu'à 70 ou 80. Et ces années sont comme 80 jours. Et tous atteignent-ils cet âge? Mais non, il y a dit, pour nous faire ça, mais gancho, mais ça, nous souffrons, nous sommes dans la misère et pourtant nous agissons comme si rien n'était, de rien n'était. Car il passe vite et nous nous envolons. Le 11e verset dit. Qui prend garde à la force de ta colère? Qui? Tu es des gens sans Qui est-ce qui prend garde à la force de ta colère? Et selon la crainte qui t'est due. Qui est donc celui-là? Tous donc ont passé en arrière la crainte et font preuve d'une audace qui ne dit pas son nom. Au bout d'ici de Djehekrounone, Toli, nous congrès, c'est soit que des ouais, il y en a d'autres demi, oui, venons ensemble, faisons preuve de la crainte à l'Éternel parce qu'il a fait des choses épouvantables à cause des péchés que commettent les hommes. Le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est là la prière que chacun de nous va adresser. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse et de recevoir la fin de l'éternité chez toi. Parce que cela attend, mais personne ne veut travailler pour l'avoir. Ni akamo nuyu de no ya sameto yi amonuyu lo boyi ta to we kleun de na zan fi atelo do wa dagbe kere do wa dodo kere do seto na kuno do pa gigo na wo kere do la won dagbe kere bo ma do ze onu to we do yin me do merego afo to we do yin me do merego alo to we do yin me do merego ara ya sanga. Et si tu reçois la sagesse qui sait appliquer son cœur, tu manifesteras de la force pour tout ce que tu vas entreprendre.
et tu ne te mêleras de problème d'aucune personne. Et comme ça, tu auras la force d'œuvrer jusqu'à la fin pour recevoir la récompense qui t'est due. Le 13e verset dit: reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Et il nous a déjà manifesté donc cette miséricorde en nous envoyant donc son Fils unique Jésus-Christ dans le monde. Il dit: voilà celui en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et qui est-ce qui écoute son Fils aujourd'hui parmi les habitants de la terre? Est-ce le blanc ou le noir? Il nous a déjà manifesté sa miséricorde en envoyant le Sauveur. Aujourd'hui, on se moque de lui, on se moque de ses prédicateurs. Mais le jour vient où l'on dira: heureux les entrailles qui n'ont point enfanté. Le 14e verset dit: rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Le 15e verset dit: réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Et autant d'années que nous avons vu le malheur. Seul celui qui entre dans la vie éternelle pourra jouir de cela. Ce bonheur ne se trouve pas ici sur cette terre. Il n'y a pas ce bonheur sur cette terre, dans ce monde. Mais ce bonheur vient. Et seuls ceux qui sont en Jésus peuvent l'avoir. Le 16e verset. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Et ta gloire sur leurs enfants. Et il a déjà manifesté son œuvre. Lorsque Jésus-Christ a souffert dans la main des pécheurs et est mort, enterré, où le 3e jour il est ressuscité et a passé 40 jours sur la terre, après quoi il est monté au ciel devant tous et a dit: soyez en train d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'au jour où je reviendrai. Je ne tarderai pas. Je m'en vais vous préparer une place.
Oui, nous voulons ajouter l'autre Et pot. lorsque je finirai d'apprêter la place, D'accord. je reviendrai. Voilà qu'on a mis ça, il fait miel l'orsou, non. Je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez également là. Qui goûte rend Jésus Christ kakado il. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Na voulons ajouter de ton daïna. Je m'en vais vous préparer une place. Mimele. Vous, qui sont ceux-là? Mime ina dono de seche boleko nungole. Vous, pécheurs qui m'avez écouté et qui êtes détournés. De bouti si chez bien romena nungole. Et qui êtes saisis par ma crainte. De mondo azan eton oui. Amo emina yi gaga de jalo. Et qui ont su qu'ils n'ont pas assez d'années, mais qu'ils vont recevoir l'éternité. De yi benino wenu yeton do wajro shiwo ya weton le kede. Ceux-là qui ont consacré leur existence à faire la volonté de Dieu. Ekoja toli mewutu. Il revient pour nous. Fie nano. Là où je serai, Fine minano. là aussi vous y serez. Fine mina mo gigo o vivi mitonle na mo gigo ma ou tante. C'est là où nos petits-enfants contempleront la gloire du Seigneur. Verset 17 Le 17e verset dit na jomi on to e okruno. que la grâce de l'Éternel, Shiko ya we miton. notre Dieu, Ni no meji. soit sur nous. Et alors nous sommes mitonle lodo. Affermis l'ouvrage de nos mains. Nugbo. Oui, Et alors nous sommes mitonle lodo. affermis l'ouvrage de nos mains. Alors nous sommes tous dans lodo. Ni ayi dodo wa e. Ayi pipe do wa e. Ayi buri si joie autant d'autres alors nous sommes tous là wa. Yana ma anu eme. Azon e lodo. Azon e godia si ko me mundo. Azon e na zon bo na ya le gbe ma voton. L'ouvrage de ta main sera affermi lorsque tu l'accomplis dans la droiture, dans la fidélité, sans fraude. Ainsi, l'ouvrage de ta main sera affermi et tu recevras la récompense. Mademe. Bientôt. Mais to yaji, boto legredo, boto je aussi azon wa le ko. Azon alors nous y tonton na lodo. Celui qui s'efforce malgré la souffrance qu'il endure et qui sert le Seigneur, qui rend pleinement son ministère, l'ouvrage de sa main sera affermi. Mais maï c'est lido mo ayi huli. Celui qui n'a pas considéré le chemin de la foi comme un chemin d'amusement, Mais maï do mo yana do ali. comme un chemin de péché, Mais quand de vous. mais s'est mis à part, s'est sanctifié. Mais yue de do yue do. E maï fiton longtemps emi. Mais ne le ouais. Celui qui se reconnaît comme n'étant pas d'ici, mais du ciel, ce sont ceux-là. Bosoto fi, boto azon ke na dodo nu kundi do na dowa. Mais ne le ouais. Mais une fois ici, fait l'œuvre qui va l'amener à espérer ce qui va venir. C'est ceux-là qui sont comme, c'est de ceux-là qu'on parle. Jomion, okruno jiwo ya we mi tonton na kondo meji. Amen. La grâce de l'Éternel, notre Dieu, sera sur nous. Wa l'homme nous ont mis dans les na noté. Et il affermira l'ouvrage de nos mains. Do we do ran mi. Car la Bible nous dit, Azon mele poton wa ye na mi on do kulekon. l'œuvre de chaque personne sera éprouvée par le feu. Mais si azon bon mi on lo me bon noté le na yale. Et l'œuvre de ceux-là qui ont pu résister au feu recevront et ils recevront une récompense. Mais si azon bon mi on lo me bon ma fiole na noté. L'œuvre de celui qui a pu résister au feu sans être consumé tiendra. Ya azon mere ton fio, ira wle gan ta idi ya no to lo me. Si l'œuvre de quelqu'un se consumait, sera sauvé, mais comme au moyen du feu. Ta idi ya no to lo me. Et comme un misérable dans la vie éternelle.
Mais il y a des gens qui ont fait mais il y a des qui souhaitent que ces œuvres soient consumées afin qu'ils soient misérables dans le ciel. Pour cela, réfléchissons. Comptons nos jours. Et ne gaspillons pas même un seul de nos jours pour aller faire ce qui n'est pas conforme, nous livrer à l'ivrognerie ou à l'impudicité. Non, qu'on ne nous trouve pas parmi ces gens-là, mais sachons compter nos jours pour faire des choses, faire des œuvres qui nous sera rémunératrices. Alors, nous verrons l'ouvrage de nos mains s'affermir. Et nous serons assis à la droite du Fils de Dieu. Jésus. Soit avec nous et affermez donc ces choses dans nos vies. Au nom de Jésus.
Que chacun donc aille prier. Obia nous de jiro. Qu'il demande ce qu'il veut. A ou fier sa terre au bête mais à son terre demain. Pour les compter demain, nous pouvons bien des témoins. Quelle est la peine que tu traverses, la souffrance que tu es en train de traverser? Quelle est la maladie dont tu souffres? Mentionne cela à Jésus-Christ et demande à Christ, au nom de Christ, que cela sorte de ta vie. Au nom de Jésus, le Sauveur. Que chacun prie et demande ce qu'il veut. Roi Tout-Puissant. Roi de toutes les nations. C'est toi qui es Seigneur. D'éternité en éternité. C'est toi qui as créé la terre et les cieux. Et tu nous as créés également à ton image. Pour que nous t'obéissons. Et être fidèles. Pour que nous ayons des entretiens avec toi. Et recevoir également tes conseils. Que cet esprit demeure sur nous pour toujours. Mais en nous l'esprit d'un fils envers son père, l'esprit d'obéissance d'un fils à son père. Et donne-nous, Seigneur, amen. Amen. Permets-nous de reconnaître les choses comme les reconnaître comme importantes et les garder comme il le faut de toutes les jours de nos vies, du temps qui nous reste à passer. Bénis chacun de nous ainsi, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Et pas Jésus.